particulière pour cette séance que je dédie à toutes les personnes qui travaillent debout et qui ont besoin dans la journée de pouvoir se détendre. C'est une vidéo qui m'a été commandée par mon cousin qui fait partie du personnel soignant, qui a été beaucoup sollicité et qui est tout le temps, enfin c'est un métier qui est très difficile et qui sollicite beaucoup notre corps. Donc voilà, une séance pour soulager notre corps en milieu de journée ou en fin de journée, pour le dos, pour l'ouverture du cœur, sur un format court de 15 minutes si c'est en milieu de journée, pour pouvoir vous octroyer ce temps-là pendant votre pause, aussi courte soit-elle. Voilà, je vous invite à nous retrouver sur le sol, allongé sur le dos. C'est la posture du gisant, Shavasana. Donc pour venir sur le dos, vous déroulez tout doucement votre colonne, vous vous aidez, vous pouvez basculer même avec vos genoux, vous écartez vos pieds, largeur du tapis, vos bras le long du corps. Pour ceux pour qui la cambrure est sollicitée là, sur cette posture sur le dos, vous pouvez ramener vos pieds près de vos fessiers, à la largeur du tapis, et ramener vos genoux l'un contre l'autre, et ça soulage un petit peu la cambrure. Et sinon, vous restez les jambes allongées. Je vous invite à fermer les yeux, dessiner un sourire sur vos lèvres, décoller la langue du palais si elle s'y trouve, et prendre contact avec votre respiration naturelle. Prendre contact avec ce souffle magnifique qui va nous permettre tout au long de cette séance de venir soulager notre corps. Remerciez-vous pour ce temps que vous prenez ici et maintenant. Essayez d'allonger vos inspires et vos expires. Et tout doucement, je vous invite à faire rentrer l'air et sortir l'air par vos narines. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre et à l'inspire, on va venir soulever nos mains comme si on voulait aller toucher le ciel avec notre nombril, et à l'expire, relâcher le ventre. Inspire, va toucher le ciel avec ton nombril, et à l'expire, relâche. Inspire vers le ciel, expire vers la terre. Inspire et expire vers la terre. Une dernière fois, inspire et expire vers le sol. Et ramène tout doucement tes pieds près de tes fessiers s'ils n'y sont pas déjà. Et là, on va venir rapprocher nos pieds à la largeur du bassin. On rapproche nos pieds des fesses et on va venir faire le demi-pont. Ardha Setu Bandhasana pour ceux qui veulent du sanskrit. Inspire. Bassin vers le ciel, active tes fessiers, ton poids du corps est dans les talons. Expire, ramène tes fessiers, l'intention c'est d'amener tes fessiers, toucher tes chevilles et ramène tes mains au sol. Inspire. Bassin vers le ciel, fessiers activés, talons bien enfoncés dans le sol. Tu peux soulever l'avant de tes orteils pour bien activer le poids du corps dans les talons. Et expire, ramène tes fessiers vers les chevilles. Une dernière fois, inspire. Bassin vers le ciel, on s'étire, on active nos fessiers. À l'expire, on ramène nos fessiers près des talons. On ramène nos genoux vers la poitrine, on fait un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens. On met nos mains sous nos cuisses, on fait un petit balancier. D'ailleurs, ça on oublie souvent, mais c'est super pour masser le dos. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, qui est un peu, je trouve, retour en enfance aussi. Et quand vous êtes prêts, vous venez assis. On va passer sur la position à quatre pattes que vous connaissez peut-être, Marjarasana, la posture du chat. On est en dos neutre. L'idée là, c'est d'avoir nos coups de pied au sol, les genoux largeur du bassin, les mains largeur des épaules et les mains en dessous de nos épaules. Les index sont parallèles et on va à l'inspire étirer l'avant de notre corps, cambrer le dos. À l'expire, on va éloigner nos mains de nos épaules et étirer, faire de l'espace entre les omoplates. Inspire, je pousse
aussi dans mes mains pour étirer l'avant du corps, éloigner ma tête de mes épaules et à l'expire, je pousse dans mes mains pour faire de l'espace dans mes omoplates. Inspire, une dernière fois. On regarde vers le ciel, on s'étire et à l'expire, on fait de l'espace dans nos omoplates. Et on revient dos neutre. On va venir faire un mouvement, 3 cercles pour soulager le bassin dans un sens et dans l'autre. Inspire quand tu vas vers l'avant, expire quand tu viens derrière. Inspire vers l'avant, expire quand tu vas derrière. Une dernière fois, inspire et expire quand tu vas derrière. On revient dos neutre. On va faire Parshvanarjaryasana, qui est la posture du chat étiré sur le côté. Donc je vais vous montrer, c'est un petit peu bizarre comme ça, mais vous allez vite comprendre. Inspire, je lève ma main droite au ciel et à l'expire, je garde mon bassin au-dessus des genoux et je viens juste glisser mon épaule au sol et mon bras droit sous mon bras gauche. Et inspire, bras vers le ciel, expire, j'amène mon épaule droite au sol et mon oreille droite aussi. Inspire, je lève ma main droite au ciel et expire, je reviens au sol. Une dernière fois, inspire et expire, épaule droite au sol et bassin fixe. Et tout ça c'est actif, hein. On n'est pas à la plage. Hein. Inspire, on fait l'autre côté. Je lève mon bras gauche au ciel, expire, je pose mon épaule gauche au sol. Je peux vous dire qu'il faut connaître sa droite et sa gauche. Inspire le bras gauche au ciel, expire, pose ton bras gauche au sol. Inspire, bras gauche au ciel, et on expire, on vient glisser son épaule gauche au sol. Et une dernière fois, vu qu'on l'a fait 4 fois à droite, vous voyez, j'ai l'air de pas trop compter, mais si, je compte et à l'expire, on revient dos neutre. On est prêt et on est super préparé pour le chien tête en bas. On active nos pieds dans le sol. On a nos mains au-dessus de nos épaules et nos index nous poussent l'intérieur de nos pommes qui sont actifs. On va pousser dans nos mains pour venir éloigner nos fesses le plus loin possible de nos mains. Là, je suis volontairement les genoux pliés pour ceux qui n'arrivent pas justement à tendre les jambes. Ce n'est pas grave, vu que ce qu'on veut dans le chien tête en bas, c'est étirer ce dos. Donc là, vous avez la tête déjà qui est mobile. Ça, il faut vérifier que vous pouvez faire oui, Céline, c'est mobile. Deuxièmement, activez vos pieds, vos plantes de pied et vos mains dans le sol de façon équilibrée. Le poids du corps est vraiment vers le bassin, vers le haut de vos fesses et dans le bas du dos, mais il faut que vraiment vous ayez un ancrage aussi bien dans les mains que dans les pieds. Ensuite, troisièmement, cette posture, on veut ouvrir les épaules. Donc pour ouvrir les épaules, vous allez donner l'intention à vos coudes de se rapprocher l'un de l'autre. Et là, vous allez sentir l'étirement dans le haut de votre dos au niveau des épaules. Et ça, c'est juste fabuleux pour étirer son dos. Et dernièrement, il faut toujours avoir cette action d'étirer le bas du dos et de l'éloigner au maximum de ses mains. Et ensuite, quand on est un peu plus à l'aise, on peut tout doucement essayer d'aller poser ses talons, mais on ne pose ses talons que à la condition que son dos est droit. Donc si vous restez pendant plusieurs séances comme ça, c'est pas grave, au contraire, c'est ça qu'on veut, c'est tirer le dos. Ceux qui arrivent à poser les talons, c'est encore mieux, mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir votre dos le plus droit possible. Beaucoup d'indications, je sais, mais c'est important. Là, vous avez un super alignement de vos pieds, de vos mains. Le poids du corps est réparti entre les 4 membres qui sont au sol. Et le poids de votre corps, vous sentez que vous voulez amener vos fesses vers le ciel. Les ischions, on essaie de les amener vers le ciel. C'est l'intention qu'on donne à notre dos. Donc là, vous respirez bien sûr. J'espère que vous n'avez pas oublié de respirer pendant tout ce temps que j'ai parlé. On va prendre encore 3 respirations ici, vu que ça fait un moment qu'on tient la posture. 3 profondes respirations ici. Pour ceux qui connaissent Ujjayi, vous activez Mula Bandha, le verrou qui est au niveau du plancher pelvien, et Jalandhara Bandha qui est ce son au fond de la gorge qui vous permet d'avoir le son des vagues avec votre respiration. C'est quand même ça magique.
Il y a une vidéo que j'ai faite sur Ujjayi. Vous ne connaissez pas, il faut aller voir. Sinon, vous respirez par le nez essentiellement, c'est le mieux. En yoga. Inspire profondément. Et à l'expire, on va venir poser les genoux au sol. Enfin, elle nous libère. Vous éloignez vos genoux. On va venir poser la poitrine au sol. Et notre ventre et nos jambes. On va faire une posture qui s'appelle Navasana, c'est la posture de la barque. On va la préparer, cette posture de la barque. On a le front au sol, vos jambes sont écartées, le pubis, vous activez votre pubis et votre nombril au sol, vous activez vos fessiers pour protéger le bas du dos. Et à l'inspire, on va venir dérouler notre tête comme si on avait une bille au bout du nez, qu'on vous l'amenez le plus loin possible. Et vous levez vos mains et vous rapprochez vos coudes l'un vers l'autre. Une belle posture d'ouverture du haut du corps et à l'expire, on essaie de ramener sa bille dans le sens inverse et on ramène sa tête et le front au sol. On met les bras devant. Les jambes sont pareilles, actives, hein. On n'est pas en mode à la plage, encore une fois, on aimerait bien mais ça va venir. Là, on va activer en même temps la jambe droite et bras gauche. On va lever les deux en même temps. À l'inspiration, inspire, lève la jambe droite et le bras gauche. Expire, je ramène. On fait l'autre opposé. Bras droit, jambe gauche, je lève à l'inspire et à l'expire, je repose. Encore. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, je repose. Je vous laisse faire votre alternance parce que j'ai peur de me tromper dans les droite-gauche. Inspire une dernière fois sur le côté, jambe droite, bras gauche, j'expire. Et une dernière fois, bras droit, jambe gauche et j'expire. Pour ceux qui ont déjà un ressenti à ce niveau-là, vous continuez comme ça. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on va lever les deux jambes et les deux bras en même temps sur l'inspire et l'expire. Et donc là, on va activer tout le centre du corps et les fessiers de façon plus prononcée. Vous activez votre pubis au sol et on prend 3 respirations pour faire ce mouvement de barque. Inspire, je lève les bras et les jambes en même temps et expire, je repose. Inspire, vous levez tout et expire, vous reposez. Inspire et expire, vous reposez. Vous mettez vos mains sous vos épaules. Et on va venir dans cette posture royale qui est Balasana. On s'étire le bas du dos, vous étirez en même temps. Vous pouvez écarter vos genoux pour poser un peu plus votre ventre au sol. C'est vraiment royal cette posture. Et vous étirez l'avant du corps. On reste 3 respirations ici. Je vois le temps qui défile. Je me dis que j'ai trop de choses à vous montrer, mais je vais faire une dernière posture. Inspire et on revient à 4 pattes. On va venir se positionner sur les fesses. Et là, on va venir faire la posture du roi des poissons. Sacré nom. Hein. Donc, pour commencer, pour ceux qui sont souples, vous amenez votre talon gauche près de votre fessier gauche. Votre talon droit près de votre fessier gauche. Et si vous pouvez, vous posez votre pied devant le pied gauche, devant votre genou droit. Si cette posture est déjà active pour vous, vous pouvez tendre la jambe droite dessous et garder votre genou gauche par-dessus. Moi, je vais le faire dans la version un peu avancée. Chacun sent où est-ce qu'il en est, sa morphologie. Tout le monde connaît sa morphologie. Les fessiers et les ischions sont au sol. Si les ischions ne sont pas au sol, il faut écarter la jambe droite. On va attraper à l'inspire avec son bras droit le genou droit. Et là, posture magique de torsion. Inspire. Toujours pareil, vous étirez votre corps et à l'expire, vous venez positionner votre main à l'arrière de votre fesse gauche. Et l'idée, l'intention, c'est d'amener votre épaule gauche vers l'arrière. La torsion se fait au niveau du nombril. L'idée, c'est pas de regarder avec la tête derrière, c'est d'amener votre buste, lui par contre, à se tourner. D'accord? Et votre tête suivra le mouvement, ne vous inquiétez pas. Respirez ici. Posture magique aussi, jambes tendues. À l'expire, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on amène son talon
gauche près de son fessier droit et son pied droit devant son genou gauche. C'est ça, Céline. Et sinon, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous tendez la jambe du dessous. D'accord? Posture Ardha Matsyendrasana, posture du roi des poissons qui est magique pour cette torsion. Inspire, vous attrapez votre genou droit avec votre bras gauche et à l'expire, vous amenez votre épaule droite vers l'arrière de la pièce. C'est l'épaule qui active la rotation de votre buste et vous essayez justement sur les inspires de vous grandir. La tête va vers le ciel et à l'expire, votre buste il va un peu plus vers l'arrière et vous étirez royalement votre fessier droit. C'est magique. Et expirez. Et à l'expire, on revient. Et là, je vous invite à une dernière petite méditation pour vous donner un petit bonus. Soit vous arrêtez si vous manquez de temps. L'idée, c'est quand même de prendre un temps pour venir accueillir tout ce qu'on vient de faire. Mettez-vous dans la position qui vous convient avec un support sous les fesses si vous le souhaitez. Activez votre bassin vers l'avant. Votre menton est légèrement rentré. Vos mains sont posées là où vous le souhaitez. Et vous venez fermer vos yeux, vous les gardez mi-clous et on va tout simplement aller dire bonjour à notre respiration, reprendre contact avec cette respiration naturelle et se remercier pour ce moment qu'on s'est octroyé. Pour ceux qui le souhaitent, vous préférez être en posture du gisant, en posture de relaxation, vous pouvez. Pour ceux qui sont en tailleur, c'est une posture plus active, qui est du coup de la méditation, où on va se concentrer sur notre respiration pendant 2-3 minutes. Prenez ce temps-là pour vous remercier. Accueillez la gratitude avec votre visage, dessinez un sourire. Décollez la langue du palais si elle s'y trouve, soulagez l'espace entre vos sourcils et remerciez-vous. Suivez le rythme de votre respiration à l'inspire et à l'expire. Imaginez l'air qui grandit votre colonne vertébrale et qui écarte votre tête des fessiers à l'inspire. Et à l'expire, vos parties en contact avec le sol qui s'enfonce dans la terre. Inspire, je me lève vers le ciel, j'étire ma tête et à l'expire, je redescends dans la terre. Je vous invite à ramener vos paumes de main. Vous pouvez garder les yeux fermés, frotter les paumes de main vigoureusement l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Entre vos paumes de main, frottez, 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 frottez. Venez positionner cette chaleur, vos paumes de main sur vos paupières fermées ou mi-closes. Et tout doucement, on va délicatement descendre nos mains vers le bas. Se reprendre, je ne parle plus français. Reprendre contact avec la lumière de la pièce. Et venir poser nos mains en Anjali Mudra. Les pouces sur le cœur et vous remercier. Merci. C'est un peu plus long que 15 minutes, j'espère que ça ira quand même. Je vous fais des gros bisous et passez une très belle journée. Namasté.